Et yo les anges et légions, on se retrouve pour l'épisode numéro 19 de Vrain cette semaine. On va en parler parce que c'est un épisode comme on l'attendait, extrêmement important et qui nous apprend énormément de choses sur le passé de Yusaku, de Playmaker, qui nous apprend également ses vraies révélations, pourquoi est-ce qu'il est comme ça, enfin tout se confirme et tout prend désormais un sens pour Playmaker, donc c'est totalement fou, c'est ce qu'on attendait et c'est bien et on va voir ça tout de suite parce que c'est vraiment terrible. Donc comme je vous le disais à l'instant, c'est vraiment terrible comme épisode parce que grâce ou à cause plutôt, oui, de cet épisode, on apprend que Yusaku est le protagoniste de Yu-Gi-Oh! Qui a la pire histoire en fait des 6. Donc c'est vraiment terrible. Et surtout pour lui. Donc mais ça confirme, comme je vous le disais, ça confirme tellement de choses et surtout en fait, le personnage de Playmaker prend tout son sens grâce à cet épisode en fait. Parce qu'il y en a plein qui disaient que oui, Playmaker, il était vénère, mais trop vénère. Enfin, il avait pas vraiment de, enfin, il avait une raison qu'on ne connaissait pas encore, mais qu'il était trop énervé, que du coup c'était moyen, etc. Et en fait, tout prend sens dans cet épisode et tu te rends compte que le personnage de Playmaker est totalement logique en fait. Et j'ai adoré cet épisode pour ça, également pour l'animation qui est vraiment pas mal. Donc voilà. Donc j'ai pris énormément de notes, donc on va commencer tout de suite, surtout qu'il y a une partie avis qui, à mon avis, va être assez longue. Donc je vais pas perdre plus de temps, je suis désolé. Donc, après avoir détruit les deux monstres de Zaizen, du coup, ce dernier active un piège qui permet d'invoquer son ace qui se nomme Tindungle Acute Kerberus en japonais. Incroyable accent évidemment de J. Vu qu'en fait il a 3 Tindungle dans son cimetière, il peut l'invoquer spécialement comme ça. Voilà. Donc c'est un monstre ligne qui a 0 point d'attaque. Donc tu sens la supercherie évidemment. Et en fait, si vous voulez, Akira arrive à retourner la situation grâce à lui et à moult combos avec des cartes pièges et tout, des cartes magiques qui sont totalement bullshit d'ailleurs. Donc je vais pas vous les dire parce que les combos seront trop loin à dire et on va déjà suffisamment perdre de temps avec le passé de Yusaku. Donc j'ai pas envie de plus en perdre, donc je suis désolé, je vais pas me concentrer sur le duel pour le coup. Je suis désolé, mais voilà. Donc, si vous voulez, par contre, je peux vous dire vite fait ce que j'ai pensé du coup. C'est que la partie du duel, en gros, ça fait la moitié de l'épisode, je crois à peu près. La partie du duel est vraiment cool. Mais par contre, j'ai trouvé. En fait, j'aime beaucoup parce que je trouve que le deck d'Aizen est très bien construit. Dans le sens où toutes ces cartes ont un intérêt, c'est assez fou. Enfin, on voit rarement ça. Enfin, on voit ça souvent dans Yu-Gi-Oh! Mais comment dire, ça me fait rarement cet effet ça en fait dans Yu-Gi-Oh! De voir un deck comme ça qui est bien construit, qu'à chaque fois tu arrives à faire des combos assez phénoménal et tout. Et du coup, voilà. Donc le deck d'Aizen en fait partie, pour ma part en tout cas. Et donc voilà. Bon, après, il y a des cartes, comme je vous le disais, ça mène à des combos absolument bullshit. Genre, à un moment, son monstre link peut pas être détruit ni affecté par les effets ou je sais plus quoi. J'ai trouvé ça absolument craqué. Enfin, il y a une différence entre craqué et bullshit en fait, donc voilà. Mais bon, bref. Donc, ce qui se passe, c'est que à un moment du duel où Playmaker ne semble du coup plus pouvoir rien faire, justement parce qu'il est bloqué à cause des cartes d'Akira, et bien justement Akira lui demande à nouveau de laisser tomber tout ça, que ça vaut mieux pour lui, qu'il ferait mieux d'oublier cette histoire s'il le peut, et de laisser du coup lui-même, de le laisser régler ça à Akira. Il lui conseille en fait de retourner du coup dans son école, de parler du futur avec ses amis, etc. De profiter des jours de sa jeunesse et tout, parce que c'est irremplaçable. Et que c'est par conséquent dommage de les gaspiller en fait, ces fameux jours là de sa jeunesse, pour une histoire de vengeance en fait. Akira trouve ça assez triste en fait. Et qu'en étant également obsédé par le passé, il pourra pas profiter de sa vie non plus. Et c'est vrai, en fait, ce qui est bien, c'est que la morale d'Akira est très très belle. Et elle est totalement. Il a raison. Mais le counter de Yusaku
est encore plus justifié, donc j'ai trouvé ça absolument génial en termes de paroles. Pour le coup, cet épisode était vraiment cool. Et en fait, du coup, pour continuer, il ne veut pas en fait que Yusaku ne puisse pas profiter de son adolescence comme lui en fait à l'époque, parce qu'à l'époque lui il devait s'occuper de lui, de Aoi, etc. Et donc bah il a vraiment pas pu profiter de son adolescence, il a pas pu profiter de parler avec des gens, d'aller à l'école, tout ça, etc. Il a rien pu faire de tout ça, Akira en fait. Et du coup il trouve que bah il a limite gâché en gros une partie de sa vie et il veut pas que Yusaku soit dans le même cas. Donc je trouve ça très très bien comme raisonnement. Mais bien évidemment on parle à Yusaku donc voilà. Et en fait, à ce moment-là, Blue Angel sort de sa cachette et du coup demande à Playmaker de leur raconter son histoire et tout, parce que bah du coup c'est un peu lui qui a tout changé dans Vrains et tout, et bah on veut savoir du coup pourquoi est-ce qu'il agit comme ça, quelles sont ses intentions, pourquoi est-ce qu'il agit comme ça, tout simplement. Enfin voilà, on veut savoir. Voilà, comme tout le monde en fait. Donc en fait, Akira, si vous voulez, Akira commence l'histoire et ensuite Yusaku va la continuer. Akira en fait raconte qu'il y a 10 ans, 6 enfants ont été kidnappés, donc ça, bon, on le savait, par une certaine organisation et que du coup Playmaker était l'un d'entre eux, incroyable. Et en fait, à ce moment-là, Playmaker arrête Akira pour poursuivre lui l'histoire de son côté, en expliquant en fait qu'après avoir été kidnappés, les 6 enfants ont été séparés dans des pièces individuelles où ils ne pouvaient rien faire d'autre que faire des duels en VR, donc en réalité virtuelle. Ils pouvaient rien faire à part faire des duels en VR, manger et dormir. Et encore, manger, c'est uniquement s'ils gagnent. S'ils perdent, ils étaient électrocutés, ils devaient recommencer jusqu'à ce qu'ils gagnaient. Donc c'est infernal. Faut se dire que c'était des gosses. Yusaku n'avait même pas 10 ans. C'est terrible. Yusaku n'avait même pas 10 ans. Tu le vois, il a l'air d'avoir 6-8 ans peut-être, à tout casser. Et apparemment, ça a duré tous les jours pendant au moins 6 mois. Parce que, en fait, Akira dit que ça a duré au moins la moitié d'une année. Et que après, du jour au lendemain, Yusaku a commencé à entendre une voix inconnue et il fut alors secouru, ainsi que les 5 autres, les 5 autres enfants kidnappés. Et en fait, l'incident a été couvert par les médias et tout, donc en gros, ça a étouffé l'affaire et voilà. Donc Playmaker explique que cet incident a beaucoup affecté les victimes et leurs familles, ce qui est totalement normal, ce qui est totalement logique. Et certains du coup ne s'en sont d'ailleurs toujours pas remis, et à ce moment là on voit un screen du frère de Kusanagi, donc ça explique en fait sa dépression, et donc ça voudrait dire que le frère de Kusanagi était était avec Playmaker, enfin était avec Yusaku, du coup il a lui aussi été kidnappé, mais du coup par contre on n'a pas la raison de comment ils se sont rencontrés, on l'aura plus tard évidemment, mais du coup on l'a toujours pas dans cet épisode. Donc voilà. Et vu que d'ailleurs, oui, ça a traumatisé beaucoup de gens cette histoire, enfin, surtout les victimes et leurs familles, encore une fois, c'est donc dans leur devoir dans leur droit plutôt, pardon, de savoir la vérité. Et c'est totalement logique, encore une fois. Et je trouve ça totalement logique ce que dit Yusaku en fait. Donc pour moi, il n'est pas trop vénère en fait. C'est juste. Alors la façon dont il veut le faire, dans le sens avec une vengeance, d'accord, mais c'est une vengeance logique, selon moi. Donc moi ça me gêne pas, voilà, je préfère le préciser. Et donc en fait il veut également retrouver cette petite voix, pourquoi? Non pas parce qu'elle l'a sauvé et tout comme il le disait pendant les précédents épisodes, mais parce qu'il pense en fait que c'est peut-être quelqu'un qui est arrivé à parler avec lui là-bas et qui est peut-être toujours prisonnier là-bas, parce que depuis il n'a pas entendu cette voix. Donc il se dit peut-être que la personne en question est toujours prisonnière là-bas, et il ne le sait pas. Du coup c'est pour ça en fait qu'il veut la retrouver également. Donc je trouvais ça vraiment sympa. Et du coup j'ai un peu peur, entre grosses guillemets, de justement du jour où il y aura cette fameuse réunion entre Yusaku et cette fameuse voix, parce que sans doute tous, ce sera pas une petite voix très sympathique, ça va être un connard. Donc on verra bien, mais ça fait un peu peur. Mais on verra bien, encore une fois, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et donc en fait il continue en disant alors à Akira que son discours du début était bien beau, certes, mais le truc c'est que Yusaku lui il n'a pas d'amis avec qui parler du futur ou forger des moments irremplaçables ou tout ça. Donc ta morale elle est belle mais elle sert à rien gros, donc voilà, c'est triste mais c'est comme ça. Et donc du coup Yusaku poursuit en expliquant qu'il a essayé pendant des années d'oublier cet incident évidemment, mais en fait il a été tellement traumatisé par ça qu'il en faisait des cauchemars. Donc c'était impossible d'oublier en fait, parce que même la nuit quand il essayait de se reposer il y pensait, et du coup
il avait vraiment une santé de merde, enfin une vie de merde à cause de ça en fait, plutôt. Il a également du coup subi un traitement pendant des années pour ça, pour essayer de guérir, pour essayer d'apaiser un petit peu je sais pas, les douleurs qu'il avait, etc. Mais sans succès, toujours. Du coup, bah, au bout d'un moment, au final, quand il est devenu plus grand, bah, il a plus qu'une seule solution qui lui est venue en tête, c'est que bah, du coup, s'il pouvait pas oublier, il devait régler ça par lui-même, donc il devait se venger. Voilà. Et sur le coup, je me dis, bah ouais, bah ça fait sens en fait. C'est con, mais ça fait totalement sens. Donc bah oui. Et en fait, bah, c'est pourquoi il veut se venger envers cet incident. D'ailleurs, qu'il y a un autre nom qui est également nommé le projet Anoi. Donc, donc du coup, ça explique totalement pourquoi Playmaker veut détruire les Anoi. Et donc, bah, tout prend sens en fait. Tout prend sens, mais du coup, on se demande, oui, mais du coup, qu'est-ce que la Sol a à voir là-dedans en fait? Parce que à la base, c'est censé être la Sol des méchants, et Revolver a renvoyé Yusaku du côté de la Sol, donc on se dit, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que Anoi et la Sol se sont alliés il y a 10 ans pour faire une connerie? Qu'est-ce qui se passe en fait? Donc c'est assez étrange. Je pense en fait que tout est relié bien évidemment à Ignis et Ozia, mais que je sais pas, la Sol et Anoi ont dû ouais, faire un espèce de projet commun qui s'est très mal passé et du coup bah, paf en fait. Du coup ils ont séparé, je sais pas, enfin on verra bien. Mes explications n'ont pas de sens, je suis désolé. Mais en gros, voilà. Je pense que c'est ça, on verra bien. Ça se trouve, je suis totalement à côté de la plaque. Ça se trouve, j'ai raison, je ne sais pas. Et donc, en fait, Akira explique alors que dans les données de la banque, qu'il a vu du coup avec Emma, se trouve le nom du cerveau derrière le projet Anoi. Donc, le cerveau brillantissime hein, qui a imaginé cette idée incroyable de faire souffrir 6 jeunes enfants. Ce qui, bien évidemment, rend Playmaker fou de rage et du coup, il est prêt à continuer le duel. Et en fait, comment dire, quand j'ai revu l'épisode pour prendre les notes, du coup, je me suis demandé est-ce que par le plus grand des hasards, Akira se foutrait pas de la gueule de Playmaker juste pour le remettre dans le duel? Dans le sens où Playmaker là nous racontait sa vie, etc. Et Akira, je sais pas, mais la façon dont il a dit, je me demande est-ce qu'il était sérieux ou est-ce qu'il mettait ça pour justement pour taunt Playmaker, pour le provoquer et le pousser à continuer le duel. Sur le coup, ça m'a vraiment interpellé, je ne pense pas, hein, mais surtout que bah, le cerveau derrière le projet Anoi, on se doute bien qui c'est sûrement Kagami, donc on verra bien. Peut-être que c'est Revolver, je ne sais pas. Peut-être que c'est Spectre, mais je pense pas non plus parce qu'il a l'air jeune quand même. Mais on verra bien. En tout cas, voilà, sûrement dans les prochains épisodes. Donc voilà, donc j'ai pas trop grand chose à dire, si ce n'est que j'ai une petite partie info à chaque fois avant de passer à la partie avis. Et en fait, dans la partie info, j'ai noté que à un moment, il y a Blue Angel qui demande à Akira s'il a trouvé l'identité de Playmaker ou pas dans les données. Du coup, bah forcément, tu vois, toi en tant que spectateur, t'es là en mode oui, révélez, révélez, pour qu'on voit des réactions et tout. Et en fait, non. En fait, Akira explique que dans les données, il n'y avait pas les coordonnées des personnes, enfin des victimes, entre gros guillemets, exprès pour les protéger en fait. Elles et leur famille, tout ça, donc voilà. Donc c'est un peu dommage, mais bon, au moins ce qui est bien, c'est que Blongel a tenté. Et ça, c'est cool de sa part. En vrai, c'est un petit détail, mais c'est vraiment cool. Donc oui, je ne suis pas passé à côté, je l'ai noté quand même, parce que bah, c'est quand même assez intéressant, même si bon, pour le coup, ça n'a pas servi, mais quand même. Et donc la preview nous montre que le prochain épisode continuera tout simplement et conclura sûrement le duel entre Akira et Playmaker. Il y aura peut-être pas mal de surprises parce qu'on sait que du coup Playmaker va faire pas mal d'invocations Link. Et en fait pendant la preview on voit plein de fois Blue Angel, Emma et Akira qui sont surpris. Donc je me dis ça m'étonnerait qu'il y ait d'autres révélations, mais à mon avis c'est juste les combos de Playmaker qui vont être assez hallucinants. Donc bon, on verra ça, tout simplement, et puis voilà. Du coup, on va se retrouver pour une partie à vie avec une personne absolument incroyable que j'attends qu'elle passe depuis des semaines. Donc voilà. Donc rendez-vous tout de suite pour une petite partie à vie assez spéciale. Et on est de retour pour cette partie à vie avec une nouvelle invitée cette semaine incroyable, répondant au nom de Sway. Je te laisse te présenter vite fait. Eh bien, bonjour à tous, moi c'est Sweline. Donc, du coup, moi sur internet je fais surtout des dessins. Et globalement j'aime les dessins animés, les animés et les jeux vidéo. Euh,
Donc Gigi m'a demandé ma relation à Yu-Gi-Oh personnellement. Donc moi à la base, comme beaucoup de monde, je pense Yu-Gi-Oh à la base c'est un animé de mon enfance. Donc bien sûr Duel Monsters et surtout GX. Après enfin j'avais vu en version française à la télé. Après j'ai un peu laissé parce que j'ai un peu décroché. Sinon je regardais plus autant la télé. Mais après genre vers 2013 à peu près je crois, j'ai fait un retour aux sources en regardant les dessins animés de mon enfance en VO. Et donc en commençant par Duel Monsters du coup, je me remets totalement dans Yu-Gi-Oh! Mais genre totalement. Donc pareil, je continue mon élan, je refais GX, je mate 5Ds, j'adore. Et au moment où je finis 5Ds, qu'est-ce qui commence? Arc 5 commence. Donc s'ensuit les 3 ans où j'ai totalement suivi Arc 5 du début à la fin. Et j'ai carrément aimé du coup, parce que je suis toujours là. Entre temps j'ai vu Zéal bien sûr, c'est un peu mieux. Et du coup là depuis je suis toujours là pour Reigns. Donc du coup clairement maintenant Yu-Gi-Oh c'est une de mes licences favorites. Mais personnellement en fait, aussi bizarre que ça puisse paraître, je joue pas particulièrement aux cartes en fait. Oui, toi, t'es surtout l'animé. Ouais en fait c'est ça, mais en fait je saurais même pas expliquer pourquoi. Mais même limite je regarde même pas forcément pour les duels. Je sais que ça peut paraître bizarre du coup, mais pour les cartes en tout cas, j'ai toujours beaucoup apprécié le design des monstres surtout. Et même aujourd'hui les illus des cartes, elles sont carrément belles globalement. Et en tant que personne qui aime bien dessiner, c'est une super bonne référence par exemple. Forcément, ouais. Mais du coup, toi, t'es surtout là pour l'histoire, en fait. En vrai ouais. Même si je me doute que la plupart des gens se disent que Yu-Gi-Oh ça a peut-être pas forcément d'histoire, je sais pas, mais moi je sais pas, ça me... Même si je suis pas là pour duel, ça arrive à me garder sans problème, donc c'est bien que Mais c'est tant bien quand mieux, même. parce que justement, ça laisse, ça fait un point de vue, comment dire, un peu différent des autres qui justement voient les duels d'histoire, etc. Toi, tu vois surtout l'histoire, donc Ouais, c'est bien en fait, c'est un bon côté. les personnages, comment ils sont écrits et tout, généralement, il y a franchement des originalités dans Yu-Gi-Oh! Qu'on trouve nulle part ailleurs, et je sais pas, je pense que ça fait partie des choses qui me font rester sur Yu-Gi-Oh! Je pense. Justement, ça permet de faire une petite transition. Qu'est-ce que tu penses de Vrains actuellement, en global, hein, évidemment, et du coup, surtout, qu'est-ce que tu penses du dernier épisode de 19? Pour l'instant, Reigns, globalement, si je devais donner un mot, je pense que c'est prometteur. Parce qu'en plus, au début, genre avant que ça sorte, j'étais assez. J'avais comment dire, j'avais des réserves parce que Assez pour mitigé, ouais. plusieurs raisons, parce que bon, la fin d'Arc 5 c'était un peu le bazar, on va dire. Donc, du coup, je commençais à avoir un peu peur par rapport à l'équipe qui bosserait sur Reigns. Après, il y avait genre Shin Yoshida et tout, qui n'a pas une super bonne réputation dans la fandom, on va dire. C'est Euh, l'ancien directeur, lui, non? ouais, genre il a fait plusieurs parties dans différents Yu-Gi-Oh! Je saurais pas Ouais, te ouais, donner les ça je trucs sais. exacts, mais il jouit pas d'une très bonne réputation, on va dire. Et après, ouais, j'avais des réserves parce que les formes VR et tout, j'étais qu'est-ce que ça va être? Et même après le début, c'était assez déroutant parce que c'est carrément différent de ce qu'avait pu nous proposer A5 et Zéal. Genre, il y a vraiment un délire carrément plus mature, ce qui n'est pas du tout une mauvaise chose parce que c'était un point fort de 5Ds, concrètement. Et même le fait que le premier épisode ait pas de duel, ce genre de choses, tu te dis, ok, celui-là il va être différent des autres. Là, il y a peut-être une rupture là, pourquoi pas, voyons ça. Mais là maintenant, jusqu'à présent, j'ai pas été déçu en fait, genre ça m'accroche tout à fait. Alors j'ai pas autant de hype que j'aurais pu avoir sur Yu-Gi-Oh! Arc 5, mais d'un autre côté, Arc 5, je me dis que c'était au moment où j'avais repris Yu-Gi-Oh! Et que j'étais ouh, c'est trop bien. Mais au final, ça me garde bien, mais j'ai pas autant de hype que Arc 5 parce que Arc 5 c'était plus entraînant peut-être, je sais pas, et puis même le plot te donnait plus de hype, je ne sais pas. Mais en fait, en vrai, ça va. C'est juste que je suis, par exemple, moins les avis des gens aussi régulièrement que je pouvais le faire sur Arc 5. Mais là, toutes les semaines, je regarde quand même un peu les théories, tout ça, et des analyses très intéressantes des gens. Donc d'ailleurs, c'est un peu grâce aux analyses que je me rends compte un peu de la profondeur, je pense, de Vrains. Sinon, pour l'instant, si on va sur l'animation, pour l'instant, c'est tout à fait correct. Genre, les pires épisodes, enfin les épisodes les plus mal animés, on va dire, c'est
ça reste carrément mieux que les pires de Arc 5, qui étaient vraiment insupportables, on va dire. Là, même les épisodes moches, entre guillemets, ils se regardent très bien, y a pas de soucis. Et quand il y a des épisodes beaux, bah c'est beau, bien sûr. Et il y a ouais, oui, les effets numériques, genre un peu pixel et tout, ça marche bien, ça marche plutôt bien. J'ai trouvé ça vachement sympa. Même Tu veux les. dire quand ils prennent des dommages? Non, mais genre, ouais, par exemple, mais même dans la VR et tout, bah, quand ils font des speed duels, les vagues et tout, les décors, Ah même oui. la palette, tu vois, globalement un peu bleu et rose, là, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien fait. Plutôt bien fait, j'aime bien. Un truc qui m'énervait particulièrement au début, c'était l'animation de l'invocation Link. Elle m'énervait, elle était super longue. Oh, à chaque fois, il la mettait, mais là, c'est bon, ils ont arrêté de la mettre, donc tout va bien, on va dire. Bah elle a changé surtout. Elle a changé, bah, au lieu qu'ils fassent tout le truc, là, ils ont juste mis. Non, je sais pas, moi ça me gênait pas trop. Bah, c'était Mais super long, c'était vachement long quand même. Je sais que j'étais pas la seule à m'en plaindre, mais moi, ça m'a vite c'est énervé. possible. Tes persos peut-être, est-ce que tu as déjà des persos main, des persos que tu n'aimes pas peut-être? Bah moi, personnellement, je suis un peu une personne qui a toujours beaucoup d'affection, on va dire, pour les personnages principaux. Donc Yusaku ne fait pas exception. Je trouve qu'il est carrément bien écrit. Surtout grâce à l'épisode précédent où on a appris beaucoup de choses sur son passé, justement. Parce que du coup, il est hyper cohérent dans son écriture, dans le sens où Ah voilà. son caractère, ses motivations, tout est bien relié par rapport à son passé. Je trouve que Ouais. c'est logique en fait. Genre sa façon d'agir, elle est logique par rapport à ce qu'il a vécu. Genre Merci. je vois pas comment il aurait pu réagir autrement. Genre par exemple, on a le petit frère de Kusanagi aussi, genre lui, du coup, il est totalement, Il a l'air mort de l'intérieur. ouais, Lui, c'est totalement mort terrible. de l'intérieur pendant 10 ans. Tu te dis qu'en fait, Yusaku, ça va, il s'en sort bien. Alors que il a quand même un fort PTSD, du coup, un symptôme merde, c'est quoi déjà? Post-traumatique. Beaucoup de gens qui l'ont dit, et c'est exactement ça. Il y a même, j'ai vu des listings de tous les symptômes, et j'étais, ouais, c'est exactement ça. Vraiment bien fait. Tu sais que moi, il y a plein de personnes qui se plaignaient comme quoi Playmaker justement était enfin comment dire, ne jurait que par la vengeance et que du coup c'était pas cohérent parce qu'on connaissait pas son histoire, tu vois, mais c'était too much en fait. Et justement grâce ou à cause de l'épisode 19 du coup, justement, je trouve que là justement tu l'as ta cohérence et tout tient parfaitement la ligne en fait. Oui, voilà, c'est ça, parce que limite, avant l'épisode, effectivement, tu pouvais dire oui, mais non, il veut juste se venger parce que vengeance. Mais là, c'est pas comme si. Enfin, c'est ce que je dis putain, c'est pas comme si il voulait se venger, genre dès qu'il est sorti de la boîte, genre. C'est vraiment parce que il s'est dit si je veux aller de l'avant, c'est la seule solution que j'ai devant moi, sinon j'ai pas de Oui, futur. voilà, c'est Pas de ça. futur, comme il l'a si bien dit. Vraiment un épisode très fort, donc sur le 19, ouais, moi il m'a pas laissé de marbre, j'étais quand même pas super bien sur toute la partie où il était dans la boîte, là ça m'a vraiment pas mis bien. C'est C'est un peu le but, je pense. Ouais, Et c'est un peu normal aussi, clairement surtout. c'était réussi. Surtout que du coup c'est un peu le personnage principal, même si les gens l'apprécient pas, si les gens l'apprécient pas, ils ont dû être Pour le coup, Osef, mais c'est le perso principal qui a la pire histoire ah ouais, pour mais c'est sûr l'instant. que ça a rien à voir avec les autres. Genre, bon, Yui, Ah ouais, il se faisait peut-être un peu bully, tu vois. Jodai, ouais, à la voilà. limite, il avait cette histoire avec Yubel où justement. Ouais, voilà, avec Yubel, mais C'est c'était c'est- pas. c'est le plus proche dans le sens où il avait quand même il avait reçu des traitements et tout, genre des analyses pour savoir c'était quoi le problème. Je Ah veux oui, dire, c'est vrai. il se sentait vachement coupable que les gens, enfin, il se considérait un peu comme un monstre, en fait, entre guillemets, genre pour exagérer un C'est peu, ça, mais ouais. parce que ça n'a pas été aussi bien développé que ça aurait pu l'être, mais bon, à l'époque, c'était pas trop le délire, je pense. Et après, bon, Yusei, bon, il a vécu. Bon, c'était horrible, hein, genre, il était pauvre et tout, mais au moins il avait des amis, donc ça allait. Ouais, voilà, Il était pas tout c'est seul, un peu quoi. ça la morale du Yu-Gi-Oh! En même temps, oui. Bon, Yuma, 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 quoi. il a rien eu en fait. Yuma, ça Il va, a juste pas eu son père, c'est tout. ouais, voilà, mais franchement, c'est rien comparé à ça. Yuya, un peu pareil, enfin, c'est Bah, un peu comme si, Yuya, il a Yugi, il perdu. s'est fait un peu bully quand il était. Un peu bully, beaucoup quand même, genre. C'était Oui, chaud. c'est vrai, plus. C'était quand même vachement chaud. Mais bon, heureusement qu'il avait Yuzu et Gomenzaka avec lui, parce que sinon, je sais pas trop ce qu'il aurait fait, hein, mais. C'est vrai.
Et Mais Yusaku, il était dans un centre et ah il ouais, s'est fait. Yusaku, purée, il a ça, quoi. Tu me dis, mais pourquoi on est qu'à l'épisode C'est 20 et horrible. on apprend déjà des trucs comme ça, genre. Mais oui, voilà, c'est ça le truc, c'est qu'on est qu'à l'épisode 20, du coup, qu'est-ce qui nous réserve pour la suite, en fait, du coup? Et en fait aussi, on comprend, ça m'a rappelé pourquoi, genre vers le tout début de Brains, t'as Kusanagi qui dit bah, j'espère qu'un jour tu reconsidéreras les duels comme fun. On comprend mieux pourquoi il dit ça, parce que Ah oui, bien vu. clairement c'est quelque chose, quand j'ai revu l'épisode j'étais ouais, mais clairement c'est pas surprenant qu'il considère pas du tout les duels comme quelque chose de fun. J'avais pas du tout pensé, mais oui. Putain, C'est pour ça que c'était bien plutôt vu. bien amené le délire, parce que tu savais que Saku il avait vécu un Mm. truc pas cool par rapport au duel et tout dans cette fameuse boîte là, mais là, à part toute l'histoire, t'es vraiment pas bien quand même. Qu'est-ce que, du coup, tu penses qu'il va se passer et qu'est-ce que, comment dire, vu que ça peut être différent, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe dans les prochains épisodes à venir là Est-ce que, par exemple, est-ce que tu verrais, ça c'est une bonne question, est-ce que tu verrais un tournoi là dans Vrains dans la saison 2 qui semble approcher? Parce qu'on a souvent les tournois dans Yu-Gi-Oh! Et souvent c'est la saison 2. Du coup, toi, est-ce que tu penses que ça pourrait s'y prêter ou pas? Bien vu, j'avais même pas pensé en fait, mais c'est vrai que oui, c'est un truc assez traditionnel, on va dire, entre guillemets, pour Yu-Gi-Oh! Bah, c'est pas impossible, concrètement, je veux dire, dans le. Bon, on connaît pas grand monde, on connaît juste Blue Angel, Go, on peut rajouter Emma si on veut. Franchement, dans Vance, il y a certainement plein de duelistes super bons, bon, peut-être pas aussi bons du coup que Blue Angel et tout, mais Bah, qu'on ne connaît pas encore, mais oui, qui voilà, justement qu'on vont être connaît mis pas, en mais avant de après, toute ouais. façon, dans le tournoi, il y a souvent des mecs qu'on voit qu'une fois, donc au Ouais, pire, voilà. pire Osef, mais oui, enfin, c'est pas impossible. Genre, si comment dire, Yusaku il y voit un intérêt, donc je sais pas, peut-être. Qu'est-ce que. Je sais pas, moi, Revolver il y va, ce qui serait tout à fait bizarre, mais admettons qu'il y a un truc qui pousse Yusaku à y aller, parce qu'il ira pas juste parce que YOLO. C'est ça qui est bien avec Yusaku, c'est que. Enfin, tu sais qu'il va pas y aller juste parce que YOLO, genre. Oui, Et il y puis, va que s'il y a un vrai but derrière et tout. moi, ce que je pense qu'il va se passer pour l'instant, je sais pas trop. C'est assez dur à dire. Genre, bah pour le Tu t'es coup, pas imaginé, non. non, enfin, ils gardent plutôt bien leur truc en fait, hein. C'est vrai, hein, c'est J'attends dur que à imaginer en vrai. j'attends que ça vienne parce que c'est tellement différent. En fait, il est vraiment différent des autres Yu-Gi-Oh! Celui-là, il a pas la même façon de fonctionner, j'ai l'impression quand même. Mais c'est pas pour ça qu'ils mettront pas les trucs classiques, genre ils tournent. Genre, ouais, je pense qu'à un moment donné, il y aura un tournoi. Enfin, ce serait bizarre qu'il n'y en ait pas en fait. Au Ouais. final, même si j'y avais pas pensé, c'est vrai que ce serait bizarre qu'il n'y en ait pas. Un truc qui m'avait, bah du coup, c'est un peu un trauma Dark 5, mais enfin un trauma Dark 5, un regret plutôt, surtout par rapport à la fin, c'est que il y avait carrément du potentiel au niveau du traitement psychologique entre guillemets des personnages en fait. Surtout genre Yuya, il y avait genre trop moyen de faire un truc de malade, mais là sur Yusaku aussi c'est pareil. Mais même tout le monde, genre même Aoi, genre là il commence à changer et tout, c'est plutôt intéressant. Bon Go, je sais pas trop ce qu'ils vont faire avec lui, mais Akira, Emma, il y a moyen de faire des trucs sympas. Après bon, faut attendre. Genre j'ai lu des théories assez intéressantes sur Kusanagi. Parce que pour l'instant, on sait pas grand chose de lui. Genre, en fait, il fait exactement ce qu'on attend de lui en fait. Ouais, ouais. Il n'y a pas de twist. C'est. Alors que tout le monde, ils ont eu un peu leur twist un petit peu par rapport à ce qu'on attendait d'eux. Il y a juste Shuichi, genre c'est le hot dog guy qui aide Yusaku pour l'instant. Bah, un peu le grand frère aussi d'un des enfants, mais au-delà pour l'instant, il a pas fait grand chose. Et le fait qu'il soit autant vénère, il y a des gens qui ont trouvé ça assez bizarre. Bon, après, je me dis, vu l'état de son petit frère, je me dis, il a le droit d'être vénère quand même, mais. Mais moi, je suis entre les deux. Je me dis, peut-être ça concerne son frère et peut-être aussi il essaie de cacher quelque chose. Je sais pas, mais ça serait bizarre parce que d'un côté, ça serait cramé et de l'autre, ça serait surprenant en fait. Mais genre, enfin, pour moi, en tout cas, je sais pas. Je serais prêt entre les deux, je pense. Après, là, vu comme ça tourne et vu les résumés des prochains épisodes, j'ai l'impression qu'Aoi quand même va se joindre au délire quand même. Elle a l'air d'être vachement bah, du côté d'Yusaku quand même. Donc, et je sais pas s'ils vont dire non à la présence de Blue Angel avec eux parce que si Soul Technology est vraiment, enfin oui, c'est probablement le cas, mais je pense que c'est pas stupide d'avoir quelqu'un proche de la Soul Technology avec soi. Puis en plus, bah, c'est une bonne dueliste, donc c'est toujours ça de prix, on va dire. Moi, j'aurais aimé qu'il fasse équipe avec Emma. Parce que déjà, Bah, j'adore Emma, mais surtout parce que Emma, avec ses talents d'espion et tout, il y a moyen de faire un truc avec. En fait. en fait, Il y a un potentiel donc. Emma, je pense que. Bah, je pense pas que. Enfin.
c'est vraiment difficile de savoir si elle va se ranger d'un côté ou non, parce que rien que là, elle nous a bien prouvé que bah, tant que tu lui offres l'argent, bah, les infos, elle va les faire Oui, circuler comme elle veut. elle est très solitaire, Emma. Oui, Elle va les faire circuler comme elle veut, parce qu'elle veut juste du profit, en fait. Elle s'attache pas c'est forcément ça. aux gens. Là, même là, tu vois, alors elle avait donné l'impression qu'elle appréciait Yusaku, au final, elle a pas hésité une Ah non, seconde elle à s'en fout, hein. l'utiliser comme appât. Donc Et en oui, fait, au et final, moi je trouve ça génial, perso. mais justement, il y a moyen d'avoir un petit Karadev assez amusant avec elle à propos de ça. Ouais, D'ailleurs, voilà. elle a peut-être un backstory assez cool par rapport à ça, qui la pousse à... C'était une des enfants avec Yusaku, c'était. Non, bah non, ça serait surprenant. Non, mais pourquoi pas Bon, bah je pense qu'on a tout dit. Bon, moi j'ai fait le tour, personnellement, je crois. Très bien. Eh bien, merci à toi. On te retrouve évidemment sur tes 2 comptes Twitter. Pour une fois, il y en a 2 et pas qu'un seul. Parce que madame a 2 comptes Twitter, donc voilà. Elle fait des beaux dessins, donc allez-y. Et puis, euh, et puis bah voilà. Bah, merci à vous d'avoir regardé. Merci à toi d'être venu. Bah, merci de m'avoir Peut-être une invité. prochaine fois, encore une fois. Pas de soucis. Fallait que ça se fasse depuis le temps. Euh, Surtout que bon, c'était censé se faire avant, mais ça a pas pu. Ouais, Donc ouais, il y a eu des mieux vaut imprévus. tard que jamais. Puis bah oui, voilà, on remettra ça. Bah, en vrai, je Puis regrette bah pas voilà. d'avoir intervenu maintenant parce que. Enfin, d'être intervenu, Ah pardon. oui, voilà, c'est pour Maintenant l'histoire. plutôt. Parce que justement, j'interviens juste après un épisode très intéressant sur lequel j'ai des trucs à dire, donc ça va, j'ai de la C'est chance. ça. Ça. Donc bah encore merci. Et puis bah rendez-vous à la semaine prochaine pour ceux qui sont habitués. Et puis bah voilà. Des bisous.